Bonsoir et bienvenue à la nouvelle à 22h. Aujourd'hui, on va commencer avec une histoire un peu étrangère avec notre correspondante Emily. Elle est à l'Université du Texas à Austin, en États-Unis. À l'Université du Texas, il y a beaucoup d'étudiants qui pensent qu'il y a des fantômes à l'immeuble du français. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des fantômes à ce meuble? Ou est-ce que c'est juste le café ou d'autres choses comme ça qui trompent l'œil et qui trompent l'esprit? Je vais essayer de savoir qu'est-ce qui se passe exactement. En octobre de 2013, il y avait des circonstances que les étudiants pensent qu'il y avait des fantômes à l'immeuble français de l'Université du Texas à Austin. Donc, j'ai parlé avec un peu d'étudiants et avec un médium à la région qui peut aider à ces circonstances. Ah oui, je pense qu'il y a une possibilité, qu'il y a des fantômes. Je ne sais pas exactement si c'est vrai ou c'est faux, mais moi, ouais, je pense qu'il y a, je pense que c'est une possibilité. On ne sait jamais, mais... Ah oui, oui, je pense... Oui, quand j'étais là, je pensais que j'ai goûté quelque chose qui était un peu bizarre. C'était un peu de musique, mais il n'y avait jamais là, donc... je sais pas, je sais pas. Mais s'il y a des possibilités, il y a des fantômes de tout. Ouais, c'était bizarre, mais ouais, je pense qu'il y a une possibilité. C'est vrai? Je sais pas. Mais je crois. Les fantômes à l'Université du Texas? Ah oui, oui, je suis absolument sûre qu'il y a des fantômes à l'université. Et c'est pas juste l'immeuble de français. Je pense que c'est aussi la bibliothèque d'architecture, quoi d'autre, le gymnasium de Grégory et aussi, la bibliothèque de les sciences. Ah oui, ouais, le grand tour. Donc, ouais, je pense que c'est absolument des fantômes. Et je pense qu'il y a des anciens étudiants et des anciens professeurs qui n'étaient pas d'accord avec l'université. Ah oui, je suis absolument sûre. Non, il n'y a pas de fantômes. C'est absolument incroyable et impossible. Ouais, non, je pense qu'il y a juste les gens qui boivent trop de café, qui boivent trop d'alcool et qui font des drogues. Il n'y a pas de fantômes. Ouais, je pense que c'est tout un trompe-l'œil ou quelque chose comme ça parce que il n'y a pas de fantômes. Pourquoi le fantôme reste à l'Université de Texas? Il y a plusieurs lieux en États-Unis, en France, du monde qui est le meilleur en comparaison de l'Université de Texas. Et surtout les membres de français. Ouais, c'est dégoûtant, c'est très vieux. Je sais pas. Et s'il y a des fantômes, ils sont bêtes. D'accord. Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Et pour une première question, je vais demander, depuis quand est-ce que vous avez la possibilité de parler avec les fantômes ou les gens qui sont là? Et quand est-ce que vous vous rendez compte que c'est possible? Je pensais que j'étais très jeune, à peu près j'avais 15 ans quand je me suis rendu compte qu'il y a des fantômes qui me parlent. C'était pas exactement un moment, mais il y a une chose de toujours, je me sentais toujours. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce que tu vois les fantômes? Est-ce que tu écoutes les esprits? Et comment tu sais que les fantômes
c'est plus des émotions que je me sens. C'est pas exactement quelque chose que je vois, mais je me sens des émotions qui sont morts et ça c'est comment je sais qu'il y a quelqu'un ici. Et il y a beaucoup de spéculations avec les médias aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que c'est votre avis de ça? Et qu'est-ce qu'on peut savoir qui est le vrai média? Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'attention au médium et il y a toujours, je vois beaucoup de fausses, mais c'est un avis personnel. Je peux pas convaincre les autres gens. C'est pour lui pour décider si je suis vraie ou fausse. Ah oui, c'est intéressant. Et qu'est-ce que tu penses de l'importance d'étudier l'histoire pour changer les femmes? Ah oui, je pense que c'est très important d'étudier l'histoire. Si on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui te parle, c'est très difficile pour voir quelque chose, mais il aide à comprendre les choses qui s'est passées et pour savoir qui est là et qui pour savoir qu'est-ce que se passe encore et c'est pour se préparer pour les événements qui sera passé. Donc, merci pour votre réponse et merci. J'ai demandé si Chloé peut parvenir avec l'esprit de quatrième étage. Est-ce que tu sens quelque chose? Ouais, je pense. Qu'est-ce que tu sens? Quelque chose qui est bouleversé. Je pense qu'il y a beaucoup d'émotions. Peut-être c'est le cœur est cassé ou quelque chose comme ça. Je sens beaucoup d'émotions et le deuil. Et est-ce que vous pouvez identifier qu'est-ce qui te parle? Ouais, je pense, c'est bizarre, mais je pense que c'est un étudiant. Euh, ouais, ouais c'est quelqu'un qui est jeune et c'est un homme qui avait près 20 ans. Et est-ce que l'espérer veut essayer de dire quelque chose avec vous? C'est pas exactement de dire quelque chose, mais pour partager le deuil avec la chanson. Je suis pas sûre. Ouais, c'était possible pour la musique qui se passe ici. Mais je sens le besoin de partager les émotions avec Toshon. Je pense qu'il était très isolé quand il était jeune. Ouais, c'est pas exactement les mots, mais c'est un désir pour d'avoir quelqu'un ou pour d'être avec quelque chose. Et c'est très fort, très fort. La possibilité des fantômes à l'université de Texas est possible, mais il y a beaucoup de gens qui disent des choses qui n'est pas vraies juste pour tromper les autres. Mais les gens qui disent que c'est absolument vraiment, on peut croire, on peut convaincre qui, on peut croire à qui. Donc, il y a une possibilité? Je pense oui. Merci Émilie pour l'histoire qui est un peu étrange mais très intéressante. À demain, on va parler avec les sorcières et les lus pour discuter un peu de débat entre qui est le meilleur. Donc, à bientôt.